Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 19e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Vous savez, se battre pour faire des choses de sa vie, je vois un peu ça comme de défendre sa propre vie en fait. Et la vérité, c'est que certaines personnes n'ont juste pas ce qu'il faut dans les tripes pour comprendre et défendre certaines ambitions. Derrière leur retenue et leurs arguments se cache de la peur. De la même manière qu'elles ne vont jamais chercher à s'élever et se défendre face à une situation tendue, certaines personnes ne vont jamais chercher à s'élever face à des défis ambitieux. Vous savez, je me suis demandé pourquoi j'essayais toujours de me défendre physiquement à chaque fois que j'en ai la moindre occasion. Non pas parce que je trouve ça bizarre de ma part, mais parce que je trouve ça bizarre que pratiquement personne ne fasse la même chose. Au contraire, la plupart des gens font tout pour éviter la confrontation. Au début, je me suis dit que c'est parce que j'aime défendre, alors que la plupart des gens n'ont même pas les bases. Si tout le monde savait se défendre, si tout le monde avait la compétence, alors tout le monde se défendrait sûrement. Mais, en fait, j'ai réalisé que ça ne collait pas. Je ne raisonnais pas à l'endroit. Ce n'est pas un hasard si je sais me défendre. Il y a une énergie primitive qui m'a poussé à me défendre et à rapidement développer cette compétence. Et ce n'est pas un hasard non plus si la plupart des gens ne savent pas du tout se défendre. C'est parce qu'ils sont inoffensifs ou qu'ils ont trop peur des risques. La plupart des gens n'apprennent jamais à se défendre parce qu'ils n'envisagent même pas de se défendre. Ils ne le visualisent même pas. Mentalement et énergétiquement, ils ne sont pas prêts à se défendre. Et donc, ils ne deviennent jamais une personne capable de se défendre. Il n'y a rien à l'intérieur comme énergie qui les mène à développer cette capacité à l'extérieur. Certaines personnes vont quand même se défendre dans des jeux vidéo parce que c'est facile et qu'il n'y a aucun risque, mais ils ne vont jamais le faire dans leur vraie vie. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 185 sur le pouvoir des couilles, je vous invite à faire attention à la retenue des autres vis-à-vis de vos projets et de vos ambitions. Parce qu'il est probable que, contrairement à vous, ils ne soient tout simplement pas prêts énergétiquement à être aussi ambitieux, d'où leur retenue. Il y a de fortes chances qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent et qu'ils ne peuvent même pas comprendre ce que vous ressentez. Parce que nos arguments et nos raisonnements se construisent autour de l'énergie qui nous domine. Il n'y a pas de compréhension possible entre les différentes énergies. C'est vraiment une clé à réaliser ça. Il n'y a pas de compréhension possible entre les différentes énergies. Alors c'est pas la peine de la chercher ou de s'attendre à ce qu'il y en ait. Ça serait comme de s'attendre à ce qu'un chien puisse facilement faire la paix avec un chat. Et en l'occurrence, les gens qui sont sur la retenue vis-à-vis de vos projets sont probablement beaucoup trop raisonnables et pas assez allumés pour les comprendre. C'est hors de leurs possibilités, mais pas forcément hors des vôtres. Et si vous les écoutez, ça va juste casser votre engouement pour rien. Et vous avez besoin de votre engouement. C'est un atout précieux. Puisque justement, c'est autour de cette énergie que va pouvoir se construire des choses plus tangibles. Donc je reprécise bien vis-à-vis d'une critique que j'ai eue à propos de ce que je disais dans l'épisode 185. Dans cet épisode, je ne dis pas de regarder ce que les personnes ont réalisé dans leur vie avant d'écouter leurs critiques vis-à-vis de vos projets. Non, je dis de regarder quelle énergie elles ont dans leur vie de tous les jours pour voir si elles peuvent vous comprendre et pour voir si leur attitude vis-à-vis de votre projet n'est pas tout simplement un reflet de leur énergie générale. Parce que c'est logique qu'elles ne vous comprennent pas si elles n'ont pas les bonnes énergies. Le contraire serait étonnant, comme de voir un chien qui fait la paix avec un chat. Ça peut effectivement sembler discriminatoire de séparer et catégoriser les gens, leur énergie et les possibilités de compréhension qui vont avec comme ça, mais franchement, c'est idiot ou naïf de ne pas voir ou de dénier ces différences. Ça ne fait que mener à de la souffrance et à de la frustration. Surtout que je ne dis pas qu'une personne particulière est bloquée dans une énergie particulière pour toute sa vie. Non. Je vous reparlerai beaucoup à l'avenir de l'importance de savoir analyser les dynamiques du théâtre de la vie d'un point de vue énergétique. Et encore une fois, quand je parle d'énergie, ça n'a rien de mystique. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui utilise le terme énergie en référence à des ondes ou des vibrations physiques. Non, en fait, mon utilisation du terme énergie se rapproche des termes émotion, humeur, esprit, force vitale et valeur. Valeur que l'on ressent à l'intérieur, qui nous attire, que l'on exprime et que l'on incarne. Valeur qui nous rassemble ou qui nous oppose. Par exemple, il y a une certaine énergie, une certaine valeur de développement et de réflexion qui anime ma chaîne YouTube et qui rassemble les personnes qui accrochent au contenu. D'un point de vue énergétique,
les gens qui me suivent et qui viennent régulièrement sur ma chaîne ne viennent pas pour découvrir et apprendre de nouveaux détails, mais pour la dynamique énergétique, pour nourrir, maintenir et recharger certaines énergies en eux. L'énergie se nourrit d'elle-même, car notre activité, à moi et à vous qui me regardez, c'est juste des mouvements d'une même énergie. D'un point de vue énergétique, il n'y a pas des personnes, vous, qui en écoutent une autre, moi. Non, il y a juste une énergie distribuée dans plusieurs corps qui s'écoutent elle-même. Parce que je n'ai pas inventé cette énergie. Au fond, elle n'a rien de personnel. Cette énergie s'exprime à travers moi et mon projet, mais elle me préexiste. Personne n'a inventé d'énergie. Et je ne contrôle en aucun cas le fait que cette énergie sur laquelle je résonne moi, résonne aussi en vous. Ça fait partie des propriétés de la nature, pourrait-on dire. Les énergies se développent et s'animent à travers nous. Elles sont transpersonnelles. Ainsi, l'idée de savoir analyser les dynamiques du théâtre de la vie d'un point de vue énergétique est de percevoir le monde de manière abstraite et transpersonnelle. De percevoir les forces abstraites au-delà des individus, au-delà des détails, d'oublier tout ça, pour percevoir la soupe de différentes énergies qui s'expriment, qui interagissent et qui s'échangent à travers nous, et qui nous font enacter des schémas narratifs vus et revus dans l'histoire de la vie. En fait, dans le théâtre de la vie, les vrais personnages, ce sont les énergies. Nous, on ne fait que jouer le rôle. On est l'incarnation présente d'énergies qui ont déjà été jouées par d'autres dans le passé. Et c'est pour ça que si on fait abstraction des détails, on répète des schémas narratifs qui, grosso modo, ont déjà été joués. Ce qu'il y a de nouveau dans nos vies, c'est surtout les détails. La plupart de ce qui se passe dans nos vies individuelles a un caractère très universel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se comprendre. On partage le même type d'histoire et d'interaction. Au cours de notre vie, on rencontre des personnages qui ont des énergies très similaires aux personnages que d'autres personnes, à l'autre bout de la planète, vont rencontrer dans leur propre vie. Et la façon dont notre énergie va interagir avec les personnages que l'on va rencontrer créera des interactions très similaires à ce que d'autres personnes vivront dans leur propre vie. Beaucoup de personnes ont grosso modo vécu les mêmes choses que nous, si on fait abstraction des détails. Les personnages n'étaient pas exactement les mêmes, mais l'énergie qui les animait l'était. Si tu ne comprends pas du tout ces dynamiques énergétiques, tu seras perdu dans ce monde. Il y a plein de trucs que tu ne vas pas comprendre et qui vont créer des confusions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne font sens qu'à travers la compréhension de ces dynamiques énergétiques. Par exemple, la raison pour laquelle je ne considère pas sérieusement certaines critiques, c'est parce qu'elles viennent de personnes qui n'ont pas du tout l'énergie pour comprendre mon contenu. De manière générale, elles ne résonnent pas du tout avec le développement et avec la réflexion. Elles y sont fermées. Pour elles, tout ça, c'est bidon, c'est de l'arnaque, c'est ridicule, c'est pour les pigeons, etc. Elles ne sont pas du tout dans les bonnes dispositions pour comprendre positivement mon contenu. Et donc, c'est parfaitement logique qu'elles ont une opinion négative de ce que je fais. Je ne pourrais pas les convaincre positivement de ce que je fais sans d'abord qu'elles arrivent sur le bon plan énergétique. Car encore une fois, il n'y a pas de compréhension possible entre les différentes énergies. La logique est relative à chaque énergie. Quand vous êtes dans une énergie X, certains propos vont paraître parfaitement sensés. Alors que quand vous êtes dans une énergie Y, les mêmes propos ne feront aucun sens. Même vous, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui font sens d'habitude dans votre vie, qui vous apparaissent comme une évidence, qui vous inspirent, alors que les jours où vous êtes déprimé, pas du tout. Ça ne fait aucun sens, ça vous inspire pas du tout. Dans l'absolu, il n'y a rien de logique sans énergie. C'est l'énergie qui insuffle du sens dans une logique. Quand quelque chose fait sens pour vous, c'est juste qu'il y a une correspondance avec vos énergies en fait. Pour caricaturer, si tu es un roi et que tu expliques à tes guerriers qu'on part de front à la guerre, peu importe tes arguments, ils vont trouver ça logique. Ils vont être d'accord avec toi et trouver que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'énergétiquement, ça leur correspond. En revanche, si tu expliques ça à des personnes qui sont à l'opposé du guerrier et qui sont plutôt diplomates et politiques, ils trouveront ça insensé. Et le scénario sera inversé si tu expliques qu'on va entamer des pourparlers avec l'ennemi pour négocier. Les guerriers ne seront pas d'accord et ils trouveront ça absurde, ils ne le sentiront pas, ils trouveront ça dangereux, que c'est peut-être un piège, que c'est un signe de faiblesse, etc. Alors que les diplomates trouveront ça parfaitement sensé. Il n'y a aucun sens, aucune logique flottante et universelle qui soit détachée de toute forme d'énergie et sur laquelle on pourrait tous s'accorder. La logique fait partie du monde des formes et tu ne peux pas faire passer une cheville carrée dans un trou rond. Et le corollaire de tout ça, c'est que tu ne peux pas penser logiquement ton chemin vers une énergie particulière à partir d'une énergie éloignée. Parce que
ta façon de penser est beaucoup trop dépendante de ton énergie. Tu es comme dans une poche de réalité quand tu es dans une énergie. Par contre, justement, tu peux être sûr que l'énergie dans laquelle tu es va te faire penser à plein de choses qui résonnent avec cette énergie. Si tu es dans une énergie négative, tu vas naturellement avoir des pensées négatives. Si tu es dans une énergie de victime, tu vas naturellement avoir des pensées de victime. Si tu es dans une énergie de bien-être, tu vas naturellement avoir des pensées positives, etc., etc. Autrement dit, il n'y a rien de vraiment logique dans le passage d'une énergie à une autre. Encore une fois, tu ne peux pas penser logiquement ton chemin vers une autre énergie. Être dans une certaine énergie n'est pas quelque chose que l'on peut intellectualiser. C'est juste une question de ressenti et de disposition holistique. Tu ne pourras pas penser ton chemin hors de la déprime comme s'il y avait tout simplement une réponse logique à comprendre pour obtenir de la joie. Si tu manques d'audace, tu ne pourras pas penser ton chemin vers une énergie audacieuse comme s'il y avait une réponse logique à comprendre pour obtenir cette énergie. Après, j'extrapole un peu parce qu'il y a quand même une certaine logique dans le passage d'une énergie à une autre. Mais ce n'est pas la logique à laquelle vous pensez. C'est une métalogique, dans le sens où ça prend généralement des années à une personne de changer de profil énergétique par défaut. Donc, vous n'allez pas pouvoir convaincre une personne d'un jour à l'autre de quelque chose qu'elle ne peut énergétiquement pas comprendre, tout simplement parce qu'elle ne va pas se transformer d'un jour à l'autre. Par contre, c'est possible de retrouver une personne des années après et de voir qu'elle s'est complètement transformée de l'intérieur, qu'elle s'est convertie à un mode de vie différent et à une logique de vie qui n'a rien à voir avec la logique qu'elle avait avant. Mais ce genre de truc n'arrive pas à petite échelle. Bref, à l'inverse, les personnes qui sont déjà sur le même plan énergétique que moi, ce que je dis fera parfaitement sens dès le début. Je n'aurai aucun effort à faire pour ça, parce qu'ils sont dans les bonnes dispositions pour comprendre. Une même énergie se comprend sans effort. Entre chiens, on se comprend, entre chats, on se comprend, etc., etc. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, alors partagez-la. Moi en tout cas, vous m'aiderez à faire connaître ce que je fais et à toucher plus de monde, et pour ça, je vous en remercie d'avance. Allez, merci de votre soutien et de votre attention, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.